Pourquoi vous étendez vos activités au Québec? Bah, c'était, une envie depuis longtemps parce qu'on sait qu'on a beaucoup de personnes qui nous suivent, et qui nous suivaient déjà sur nos comptes, alors qu'on traite quand même, certes de l'actualité internationale, mais aussi, beaucoup d'actualités nationales, en France et en fait, je recevais très régulièrement des messages, ouais, de Québécois qui me disaient: «Bah, faudrait que tu essaies de lancer la même chose, au Québec, que tu puisses éventuellement développer tout ça» et donc voilà, au fil des discussions qu'on a pu avoir, on s'est dit: «Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se faire pour essayer d'informer, le plus possible des jeunes, sur place». Quelle plus-value pour vous a l'information locale? Comme au Québec, mais il y a Lyon-Marseille aussi, c'est Ouais. ce que vous annoncez là, ces jours-ci. Ouais, en fait, je pense que c'est venu assez naturellement parce que depuis, quasiment 3 ou 4 ans, avec, la guerre en Ukraine, avec la situation à Gaza, avec l'élection de Donald Trump et sa réélection, on parle énormément de l'actualité internationale et je pense que c'est essentiel de le faire, mais c'est essentiel aussi de continuer à informer sur d'autres sujets et donc on s'est dit: «Non, on ne doit pas avoir à faire un choix entre l'actualité internationale et l'actualité, plus locale». Je pense qu'on veut tous, comprendre ce qui se passe dans le monde et c'est très, très positif de voir en fait qu'on est une génération, une jeune génération qui veut s'informer, qui veut comprendre ce qui se passe dans le monde, mais on veut aussi, et c'est normal, comprendre et suivre ce qui se passe près de chez soi, savoir les activités qu'on va pouvoir faire le week-end, pouvoir suivre son équipe de sport près de chez soi, pouvoir suivre la politique locale aussi avec des élections locales qui vont se dérouler bientôt. Donc c'est encore une fois quelque chose qui est apparu assez naturellement. Est-ce que c'est comme ça que vous vous présentez? C'est-à-dire que vous faites de l'information, de l'actualité pour les jeunes? Ouais, et en même temps, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a 10 ans, c'était clairement mon objectif. Quand je me Ouais. suis lancé, je me suis dit, Vous aviez je 18 sens ans, que. là. Ouais, c'est ça, j'avais 18 ans et je me disais, je sentais une sorte de décalage entre ma génération et peut-être d'autres formats un peu plus traditionnels qui parlaient pas à ma génération. Et donc, je me disais, je veux parler absolument aux jeunes. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est qu'il n'y a pas que les jeunes sur les réseaux sociaux, il y a toutes les générations. Moi, je sais que si on prend le cas de formats qu'on a lancés en France, mais il y a des formats qui se regardent en famille. Je sais que des gens regardent ça, nos formats sur YouTube à table, par exemple, le soir. Donc, on verra ce qui en est là pour ce qu'on lance au Québec. En tout cas, on a été très vigilant aussi à recruter des journalistes québécois, locaux, sur place. C'est sa culture, sa politique, tous ces enjeux. Et donc, c'était important pour nous d'avoir une présence sur place avec des journalistes locaux.